Salut, c'est Chris de Circus RC. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée au Team Associated RC10 B6.3, une vidéo qui vous est présentée en collaboration avec Eguin Racing, CML Distribution, RC Team et Futaba. Avant de vous parler de la voiture, je vais vous parler d'Associated Electric. Alors vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce qu'Associated Electric est la marque qui possède toutes les autres marques que sont Team Associated, Ready, Factory Team et Element RC. Associated Electric, que vous connaissez également ou sûrement avec les initiales AE, a été créé en 1964 lors de la rencontre entre Roger Curtis et Lee Yurada. Malheureusement, pas mal de tensions vont se faire entre les deux créateurs de l'entreprise et rapidement, Roger va chercher un remplaçant pour Lee Yurada qui veut quitter l'entreprise. Il le trouvera avec Jen Huskins, qui lui est connu comme étant un des meilleurs pilotes US de son époque. Le remplacement de Lee Yurada sera effectif en 1970, mais il faudra attendre en 1984 pour que Roger crée la voiture mythique qu'est le RC10. Le RC10 qui est donc l'ancêtre de la voiture que je vous présente aujourd'hui. Depuis, Team Associated, c'est une moisson de titres mondiaux avec 30 titres au total, et parmi eux, les deux derniers, donc les plus récents, c'est Spencer Rifkin Enduro Motrice qui a été sacré champion du monde, donc avec le RC10 B6.2 et également David Ungaro lors des Worlds en Australie en 2018. La société CML s'occupe de la distribution des produits des marques américaines que je vous ai citées dans la première partie. Cette société de distribution a été créée en 1987 par le propriétaire du magazine Radio RC Car UK. Mais progressivement, la société va passer aux mains de Mark et Jason Veiley entre 1993 et 2008. Le développement de la distribution des produits en dehors du Royaume-Uni va commencer au début des années 2000 et va entraîner en 2012 la création de CML Distribution France par Yannick Eguin. RC Team est un des plus grands magasins français. Il a été créé par Nicolas et Nicolas s'est entouré d'une dizaine de personnes, tous plus passionnés les uns que les autres. Ce sont ces personnes-là que vous avez au téléphone lorsque vous appelez pour avoir des renseignements sur la disponibilité des produits, sur les fiches produits en elles-mêmes ou pour avoir des conseils. RC Team, c'est également une efficacité assez redoutable dans le domaine de l'expédition. Vous passez votre commande, la commande est expédiée, vous la recevez à une vitesse juste fulgurante. 4 personnes s'occupent d'ailleurs de toute cette logistique uniquement pour vous. Voilà la partie qui sûrement vous intéresse le plus, les options. Qu'est-ce que je vous conseille de mettre comme option? Alors ça, c'est un sujet hyper épineux à chaque fois. Il y a du pour, il y a du contre, il en faut plein, il en faut pas, ça doit marcher d'origine, c'est normal qu'il y ait des options, bref, bon. J'ai essayé la voiture d'origine sans rien apporter comme modif et ça marchait déjà très très fort et je pense que je peux dire sans trop m'avancer que c'est le cas de toutes les voitures d'euromotrices, même 4 roues motrices de compétition. On a affaire à des produits qui sont très élaborés, qui sont le fruit d'une évolution dans le temps. On est plus dans de la finition et des petits fignolages pour améliorer les performances que réellement quelque chose qui tient pas du tout la route dans tous les sens du terme. Chez Asso, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? La seule pièce optionnelle que je vous conseille vivement d'acheter, si vous devez en acheter qu'une seule, c'est le bucket à l'avant. Le bucket, c'est la pièce en fait qui tient les deux fusées avant. D'origine, c'est une pièce en plastique qui est rigidifiée par une barrette en aluminium ou en acier pour pouvoir éviter que sur les chocs, il y ait de la casse. Et ma foi, c'est très efficace, moi j'ai rien cassé. Cette pièce existe maintenant en acier, anodisé noir pour éviter que ça rouille. Ça va vous donner beaucoup plus de poids sur le train avant. Et comme on roule dans une configuration Astro ou Carpet, vous allez pouvoir avoir une voiture qui est beaucoup plus incisive, beaucoup plus directive et donc beaucoup plus efficace. Clairement, rapport qualité-prix, c'est de loin la meilleure pièce que vous puissiez acheter. La deuxième pièce que vous pourriez acheter, et là je m'adresse autant pour les pilotes confirmés que pour les débutants, c'est tout le système de poids que vous mettez sous votre shorty. Il y a des systèmes de poids qui sont commercialisés par Team Asso, par Factory Team, même par Ready, si mes souvenirs sont bons. Le fait de rajouter du poids vous donne une voiture qui est un tout petit peu plus lourde, donc un tout petit peu plus posée, plus facile à conduire et qui sera très certainement beaucoup plus efficace, quel que soit votre niveau de pilotage. Donc ça, c'est vraiment les deux pièces à avoir. Je pense que les deux, ça doit coûter dans les 50 €. C'est les meilleurs 50 € que vous investirez jamais sur cette voiture. Ça, c'est une
certitude absolue. On va passer après aux petits détails. Les petits détails, par exemple, c'est les corps Kashima. Alors là, je vais tordre le cou à la rumeur dès le départ. Les corps Kashima, c'est pour faire joli et c'est surtout pour avoir des corps d'amortisseurs qui ne s'usent pas dans le temps. Je m'explique. Les corps d'amortisseurs d'origine sont très bons. Il n'y a aucun problème. Vous ne verrez aucune différence sur la piste, en tout cas d'après moi, entre les amortisseurs d'origine et les amortisseurs avec des corps Kashima. Tout l'avantage du corps Kashima, c'est que le revêtement en question donne une usure qui est beaucoup plus réduite et qui vous permet d'avoir un amortissement qui garde sa constance dans le temps et surtout qui soit fiable dans le temps de façon beaucoup plus efficace que les amortisseurs, enfin que les corps d'amortisseurs d'origine. C'est tout. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent oui, c'est mieux, c'est plus souple, etc. Si vous voulez vous en persuader, il n'y a pas de problème, mais dans l'absolu, c'est pas vrai. Et c'est quelque chose que je tiens de mon propre feeling, du feeling de pas mal de pilotes, pro ou pas, et de Associated directement. Donc voilà. Donc ça reste quand même quelque chose à acheter, surtout si vous roulez en dirt, d'après moi. C'est toujours un investissement qui est très très intéressant. Mais dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de le faire. Comme vous pouvez le voir, bien que ça soit pas de l'assaut, j'ai investi dans des biellettes à pas inversées. D'origine, elles y sont. Ceux-là, je les ai mises pourquoi? Parce qu'elles sont belles. Ouais, tout simplement. Je veux dire, noir, c'est quand même la classe. Donc ça, c'est pareil. Vous prenez pas, c'est au choix. On va passer par contre à la direction. Alors là, il y a plusieurs écoles. D'origine, ça marche très bien. Vous pouvez monter les renvois de direction en alu, ce que j'ai fait, et la barre Ackermann en alu, ce que j'ai fait, et donc mixer le tout, ou carrément mettre les deux, ce que moi j'ai fait. Si vous devez investir dans quelque chose au niveau de la direction, la première chose à faire d'après moi est d'investir dans les renvoie de direction. La barre Ackermann, elle est super épaisse et franchement, avant de la casser, si vous cassez la barre Ackermann, d'après moi, vous aurez explosé le train avant, donc vous n'aurez pas que ça changé. Si après, vous voulez avoir une direction vraiment très précise et très rapide, avec très très peu de flex, ben, vous faites comme moi, vous mettez les deux. Autre chose qui peut être intéressant, mais que je n'ai pas mis dans les options à acheter, pour une raison que je vais vous expliquer, c'est le palonnier de direction en aluminium. Alors le palonnier de direction en aluminium, il existe en deux versions. Une avec un système avec la petite vis qui vous permet d'avoir une sécurité supplémentaire et un sans le système de vis. Ça, on est d'accord. Mais Asso, d'origine, livre un palonnier en plastique qui est muni d'une bague anodisée bleue qui vous permet en fait d'avoir un palonnier qui reste quand même très solide. Alors il faut savoir que même chez les top pilotes, il y a des top pilotes qui sont fans de ce système-là parce qu'en fait, il évite de flinguer votre cerveau de direction. C'est-à-dire que le palonnier en plastique, et là pour jouer un rôle en fait de fusible. Si vous prenez un trop gros choc, lui ok il va casser, vous avez les dents qui vont se déformer, il va très certainement casser. Mais par contre votre cerveau lui il cassera pas. Est-ce qu'il vaut mieux changer un cerveau à 50, 100, 150 ou 200 euros ou un palonnier? Il vaut mieux peut-être changer un palonnier en plastique. Ceci étant dit, on va passer ensuite à la partie centrale. Partie centrale, il n'y a rien de spécial. La seule chose que j'ai mise ici de chez One Up Racing, mais qui existe également chez Associated, c'est cette barrette renfort support de puce en carbone. Tout simplement parce que d'origine c'était en plastique et que je trouvais pas ça beau. Alors pareil, option à avoir, à pas avoir, moi j'ai trouvé ça sympa. Si vous voulez pas mettre de l'argent dedans, je comprendrai très très bien, ça n'apportera rien du tout sur la piste, c'est juste là que ça vous apportera un tout petit peu de bonheur d'avoir bricolé votre voiture. La partie arrière, elle a beaucoup plus d'options, dont certaines que je n'ai pas mises, comme par exemple le support moteur Factory Team qui est anodisé en bleu ou en noir. Il est plus épais et il a un petit chanfrein pour faire un look un tout petit peu plus usine. Asso le conseille pour une raison assez simple, en cas de fort vissage des vis, il peut y avoir une légère déformation dans le temps, bien sûr, hein, n'ayez pas peur, hein, du support moteur. Avec le 2,5, c'est vrai qu'on a une meilleure prise et en fin de compte, une usure qui est moindre, voire complètement réduite à zéro. Donc ça peut être un truc sympa. Qui dit plus épais, dit un peu plus de matière, il peut y avoir également un gain en refroidissement, mais là on parle peut-être 1 ou 2 degrés, donc bon, pas de quoi se relever la nuit, mais si vous voulez chipoter là-dessus, ça peut toujours servir. On va ensuite passer au train arrière avec une autre option Factory Team que j'ai, qui existe toujours en noir et en bleu, ça faut savoir que c'est une nouveauté aussi. Sur la voiture, vous pouvez changer énormément de pièces du bleu vers le noir, comme par exemple les bagues de précontrainte de ressort, ou ici le système de rétention des joints d'amortisseur en bas.
Alors cette pièce-là, elle a été utilisée par de nombreux top pilotes avec succès. Qu'est-ce qu'elle apporte réellement? C'est un gros plus en stabilité quand vous avez beaucoup de grippe. Alors c'est pour ça que je l'ai mise, puisque je joue sur de l'astro ou du carpet. Si vous roulez sur un astro ou un carpet qui n'a pas beaucoup de grippe, ou que vous êtes avec une version dirt, passez votre chemin. Logiquement, vous n'en avez pas besoin. C'est vraiment dans cette configuration carpet que ça fonctionne le mieux. Le train arrière, qu'est-ce qu'on peut dire? Que cette pièce-là existe également en version maintenant Factory Team. Donc cette pièce, c'est le support des biellettes de carrossage. Toujours en noir ou en bleu, avec la petite gravure Factory Team, exactement comme vous pouvez le voir ici sur les fusées. Alors qu'est-ce que ça va apporter de plus, cette pièce-là, hormis le look, comme d'habitude? C'est qu'en fait, elle va vous éviter d'avoir ce petit empilement de rondelles que vous avez ici d'origine pour tenir votre rotule. Vous allez trouver ça peut-être un tout petit peu bête, mais moi j'ai vu pas mal de gens qui peut-être n'avaient pas mis assez de frein filé ou qui avaient une mauvaise préparation de leur voiture, avoir la biellette qui part et les rondelles aussi. Quand vous n'avez pas de rondelles de rechange, vous trouverez toujours un ami sur le terrain pour vous dépanner. Mais l'avantage, c'est que la pièce Factory Team, elle est taillée dans la masse et elle possède un échancrage qui correspond à la hauteur des deux biellettes, des deux rondelles en question. Donc, ce qu'il y a de génial, c'est que là, vous dévissez votre rotule, vous la remettez en place et vous ne perdez pas vos rondelles. Ça peut être une option, pareil, sympathique, mais c'est essentiellement celle-là vraiment au niveau du look. Autant le moteur, comme je vous dis, il peut y avoir un gain au niveau du refroidissement, etc. Là, par contre, le gain, à part ça, il n'y est pas. Pour finir la partie vraiment méca de la voiture, je vous en ai déjà parlé, je continue. Le renfort d'aileron à l'arrière, une pièce, un tube en gros anodisé bleu qui permet donc de rigidifier l'aileron, ce qui d'après Asso évite de faire trop travailler l'aileron et donc du coup d'avoir de la casse. Faut dire que c'est vrai que l'aileron sur une voiture électrique en dixième, 2 roues, 4 roues, motrice, c'est quand même quelque chose qui est assez sensible, c'est clairement c'est quelque chose qui s'use, c'est quelque chose qui se casse, c'est vraiment du consommable. Apparemment, en rigidifiant le support d'aileron, on obtient une meilleure tenue de l'aileron dans le temps et donc un peu moins de casse. Ça, je ne l'ai pas encore essayé, ça viendra bientôt. Hormis ça, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y a au niveau de la voiture. Pour finir, je finirai par peut-être la chose avec le bucket d'avant qui fait gagner le plus de temps sur la piste. La carrosserie. Alors les carrosseries, pour moi, ça a été une révélation d'Euromotrice. Mais il n'y a pas d'autre mot. J'ai roulé avec la carrosserie d'origine. Je suis allé faire un petit tour en Tibes où c'est que j'ai rencontré un gars qui s'appelle, je sais plus, Thomas Musso, je crois. Vous devez peut-être le connaître, il était champion de France dans la catégorie il n'y a pas si longtemps. Thomas m'a fait essayer des carrosseries légères, pas légères, de chez J-Concept, pour les citer. Et ça a été vraiment une grosse révélation. Les carrosseries légères donnent un gros gain, clairement. Mais si vous n'êtes pas un très bon pilote, vaut mieux peut-être passer son chemin et avoir un tout petit peu plus les doigts avant de pouvoir la mettre. Mais par contre, la forme est un truc qui fait beaucoup. Donc là, c'est la S2. Vous avez la F2. Vous avez la P2K. Vous avez énormément de carrosseries. La S2 et la F2, d'après moi, c'est quand même deux carrosseries à avoir. Elles sont radicalement différentes. Elles vous donneront deux choses complètement différentes sur la piste. Une voiture un peu plus incisive avec une voiture un peu plus posée avec l'autre. Suivant les conditions que vous allez avoir, c'est quelque chose clairement à travailler pour vous. Donc pour finir, je dirais que le B6.3 est un 4.2 assez génial. Vraiment une très bonne voiture, fiable, j'ai rien cassé, qui marche très fort d'origine, qui nécessite, comme vous pouvez le voir, que très peu de pièces optionnelles. Le bucket à l'avant, peut-être les poids sous la queue, la carrosserie qui va bien suivant l'endroit où vous roulez. Et après, roule ma poule. Ça marche tout seul, réellement tout seul. C'est vraiment une super voiture, hein. Juste à régler, vario, moteur, normal, slipper, vous posez et c'est vraiment un avion. Voilà, je pense que je vais finir sur ces mots, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, tellement que la voiture a été carrément fabuleuse. Très bien motorisée, comme je vous disais, les accumulateurs, il n'y avait rien à dire non plus, donc tout était vraiment parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine sera dédiée à une autre voiture, mais cette fois, on ira dans du vintage. Mais je vous en dis pas plus. À bientôt!